Assurer la présentation doit se situer en 13 et 20. Un point sera dédié par temps de 30 secondes manquantes ou paiement. Les membres de l'équipe doivent parler pendant la demande. Cela n'est pas respecté. Une pénalité de 5 points sera retranchée à la main. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les airs afin de montrer le temps estimé. Je présenterai un carton lorsqu'il restera à 6 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera à 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période des questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes prêts. Bonjour, Steve Poirier, je suis gestionnaire au Québec de l'équipe de recrutement. Bonjour, je suis pas des gens, professionnel en communication externe. Bonjour, c'est Manuel Lagouche, je suis auditeur au niveau de Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Merci de nous faire confiance en tant que consultant. Si je peux me permettre une expérience personnelle, là, sans rien enlever à vos cardio, mon grand-père m'a toujours dit, Philippe, pourquoi est-ce que tu aimes autant la comptabilité? Pourquoi est-ce que tu aimes autant la finance? Et je lui ai toujours répondu d'une simple phrase, grand-papa, c'est souvent la même chose. Faire en sorte que l'entreprise connaisse la croissance. Mais c'est pas juste ça, hein. C'est faire aussi en sorte d'assurer ses devoirs fiscaux, faire en sorte aussi d'assurer c'est ça, ses obligations fiscales, ses devoirs d'auto-cotisation aussi. Aujourd'hui, nous, on est ici. Vous nous avez appelé, puis c'est exactement pour ça. Aujourd'hui, on est ici euh, pour vous aider, pour vous épauler, mais aussi être votre lumière financière. Parce que être la lumière financière de nos clients, c'est ce qui a fondé notre firme comptable Cabinet LED en 2015. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter mes coéquipiers à côté de moi, qui sont bien plus que des collègues, mais des chirurgiens du domaine de la comptabilité et de la finance. Donc, à la droite, William Ducharme, au milieu, Tricia Carpentier et moi-même, Philippe Lafont. Alors, continuons. Avec le mandat que vous nous avez donné par téléphone, là, première chose, on va faire une brève présentation de Revenu Québec. Vous allez voir pourquoi par la suite. On va répondre aux questionnements que vous aviez, vous, monsieur Laplanche. Par la suite, on va revoir un peu les méthodes d'amortissement linéaire dégressif. On va voir la section sur les immobilisations, l'emprunt pour outillage, les répercussions sur les états financiers, les états de flux de trésorerie en méthode directe, excusez-moi, et on va finir avec une section de recommandations. Donc, vous nous avez demandé votre aide puisque l'année dernière, vous avez été soumis à une vérification par Revenu Québec et le vérificateur a trouvé des anomalies dans votre état financier. Donc, c'est sûr que c'est ça, vous nous avez demandé votre aide afin que vos états financiers pour l'année 2023 soient en bonne et due forme. C'est sûr qu'au Québec, comment ça fonctionne avec Revenu Québec, on est soumis au principe de l'autocotisation. Donc, vous avez la responsabilité de soumettre les états financiers qui représentent vraiment la vérité et tout ça dans un but que chaque citoyen, qu'il soit particulier ou corporatif, ait les mêmes devoirs et mêmes obligations fiscales afin d'outiller le gouvernement sur le plan financier afin de donner les bons services publics à la population. Donc, je vais laisser mon collègue continuer sur ça. Pour bien comprendre les piliers de Revenu Québec, hein, sa vision, sa mission, ses valeurs. Donc, sa mission, c'est vraiment d'assurer l'égalité, l'équité fiscale pour les clients, pour les temps particuliers qu'entreprises. Sa mission, c'est de soutenir les citoyens entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Et leurs valeurs sont très simples, c'est l'intégrité, hein, être droit, l'équité et l'excellence du service. Ça, c'est des valeurs, des piliers que vous devez avoir aussi, vous adapter dans votre entreprise parce qu'au bout de la ligne, euh, c'est Revenu Québec qui a le bout de la ligne, le bout du bâton. Donc, ça, c'est des choses qu'on va vous reparler vraiment dans la présentation, durant nos recommandations, durant ce qu'on a à vous dire. Donc, premièrement, vous avez fait l'acquisition d'équipements
au mois de juillet. Donc, vous nous avez demandé de l'aide à propos des amortissements. Premièrement, il y a la méthode linéaire qui consiste à prendre le coût d'acquisition moins le coût de revente une fois l'immobilisation complètement utilisée, sa vie utile en fait, puis divisé par sa durée de vie utile. Ici, on a multiplié par 6, divisé par 12, c'est 6 mois en fait, vu que vous avez acheté votre immobilisation le 1er juillet. Vous en avez fait l'utilisation de 6 mois durant l'année. Dans le calcul, euh, l'équipement coûtait 160 000 vu qu'il y avait des frais qui servaient à l'utilisation de l'équipement qu'on a capitalisé puisque ça servait vraiment à rendre l'immobilisation utilisable. C'est pour ça que ça fait partie du coût de l'IMO. Donc, ça nous a donné un montant de 12 800 et on a l'écriture ici. Donc, l'amortissement à la portion de charge, 12 800 au débit, et puis l'amortissement cumulé de l'équipement, 12 800 au crédit. Ensuite, il y a la façon dégressive qui était en fait, on avait le taux qui était donné, c'était de 30 Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre encore une fois le 168 000 le multiplier par 30 et le multiplier par le fait que ça soit utilisé juste 6 mois sur le total de l'année de 12 mois. Le montant ici était de 50 400. C'est sûr que à la méthode dégressive, ça envoie une plus grande portion de l'IMO à la charge dans la première année et petit peu par petit peu, ça en envoie de moins en moins. C'est sûr que pour de l'équipement, c'est plus rarement utilisé. On l'utilise plus en bâtiment habituellement. Donc, Oui, vous nous avez également demandé les répercussions sur les états financiers des questionnements que vous nous avez demandé. Donc, l'amortissement, ça va venir augmenter les charges à l'état des résultats, ce qui va venir descendre votre bénéfice net. Et l'amortissement accumulé va venir dans le bilan en réduction des immobilisations. Donc, ensuite, il y avait l'emprunt pour outillage. Celui-ci avait été fait le 1er octobre. En fait, il s'agissait d'un billet à payer de 200 000 puis vous alliez décaisser 50 000 pour venir acheter le prix total de l'outillage qui était 250 000 en fait. Puis, on vous a fait l'écriture avec, on a mis en caisse fournisseur, on n'était pas sûr si c'était payé maintenant ou pas, avec le billet à payer de 200 000 et l'outillage qui est de 250 000 En fait, le prêt portait intérêt à 10 annuel avec 3 versements par année. Donc, dans la première année, l'intérêt se cumulait, mais il n'était pas remboursé avant le premier remboursement qui était dû dans l'exercice 2024. Donc, on a comptabilisé les intérêts aux intérêts à payer qui allaient être à payer dans l'exercice subséquent. Et puis, on vous a montré l'esquisse de l'écriture pour le remboursement qui va être faite en octobre 2024, qui va commencer, c'est ça, dans l'année subséquente. Les répercussions de ces écritures sur les états financiers, ça va augmenter le passif à long terme, vu qu'il y a une dette. Par contre, ça va venir augmenter également les immobilisations qui se retrouvent dans le bilan. Les intérêts également vont venir augmenter la charge dans l'état des résultats. Donc, vous nous avez également demandé la section des immobilisations au bilan. Vu que vous avez fait 2 acquisitions, il y a l'acquisition de l'équipement et celle de l'outillage. On a rajouté également les amortissements accumulés. Donc, le total de vos immobilisations nettes est de 392 700 Pour votre curiosité également, vous aimez beaucoup apprendre, vous nous avez demandé de faire l'état des flux de trésorerie. L'état des flux de trésorerie, ça permet de voir la variation de l'encaisse qu'il y a eu au fil de l'année. Donc, ça se divise en 3 sections, l'activité d'exploitation, l'activité de financement et l'activité d'investissement. On a commencé par prendre la somme de tous les clients, dans le fond, l'argent reçu de les clients, puis on a ajusté avec ce qui a fait diminuer votre encaisse, comme les sommes versées aux fournisseurs, les charges payées, les frais financiers et les impôts payés de cette année. Dans l'activité de financement,
Il y avait des trucs qui allaient augmenter l'encaisse comme qui allaient le diminuer. Donc, ce qui augmentait l'encaisse, c'était les emprunts au cours de l'exercice pour financer vos immobilisations. Vous avez également émis des actions qui a fait augmenter votre encaisse en vendant des actions, vous retirez de l'argent. Et ce qui faisait diminuer l'activité de financement, c'était les versements sur le prêt et les dividendes qui ont été versés. Dans l'activité d'investissement, il y avait un produit de disposition pour une vente de terrain qui a augmenté l'encaisse de 20 000 Et il y avait également l'acquisition d'immobilisation. C'était un terrain avec une bâtisse, je crois, dessus, qui a fait diminuer votre encaisse. Donc, cette année, au total, vous avez eu une variation de votre trésorerie de moins 2 500 Et donc, pour la partie finale, donc, pour ce qui est des recommandations, euh, on vous conseille de faire affaire avec un CPA. Il va vous aider. On a vu qu'en 2022, c'est ça, vous aviez des problèmes d'irrégularité. Donc, il va vraiment pouvoir vous aider avec ça. Puis vous donner des conseils, etc. Ça va vraiment vous aider. Ensuite, Revenu Québec, il offre des services sans frais hein, pour l'accompagnement de petites entreprises, pour les particuliers. Donc, servez-vous-en, c'est de l'or, c'est ça, c'est de l'or, c'est un service qui est sans frais, ça ne coûte rien. Allez de l'avant avec ça. Aussi, si pour vous, c'est trop cher de faire affaire avec un CPA, parce que oui, c'est coûteux, en plus, vous avez de la curiosité, vous voulez apprendre. Ben, ce qu'on vous suggère de faire, c'est d'aller faire un AEC, donc une attestation d'études collégiales de soir, apprendre la comptabilité, apprendre par vous-même, aller voir qu'est-ce qui se passe, nourrir vos neurones, c'est ça, parce que vous êtes curieux. Et sur le long terme, ça serait beaucoup moins coûteux aussi, parce que là, vous allez avoir appris. Et aussi, c'est ça, au cabinet LED, on offre des services de comptabilité de A à Z. Donc, si vous voulez, ça va nous faire plaisir de vous assister à travers toutes ces activités-là. Oui, 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 également, on vous conseille de choisir vraiment la méthode linéaire pour l'équipement. Dégressif, c'est pas très utilisé pour les équipements. Donc, la méthode linéaire, ça serait la meilleure. Et aussi, on vous conseillerait de vous informer pour la passation à charge immédiate de désimmobilisation quand vous allez faire vos impôts. Ça pourrait être vraiment intéressant. Dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est on prend toute la charge d'amortissement de la première année de l'acquisition, puis ça va venir diminuer, excusez-moi, ça va venir diminuer par un crédit d'impôt. merci beaucoup. Ça nous a vraiment fait plaisir de venir ici avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va rester après la présentation. Si mes collègues ont quelque chose à rajouter par la suite. C'est sûr que, en fait, on a mis dans nos recommandations parce que vous nous aviez dit que vous aimiez faire la comptabilité et apprendre, mais c'est sûr que on suggère fortement à nos clients de déléguer la comptabilité. C'est important, premièrement, parce que lorsque vous faites vos états financiers et que ceux-ci sont erronés ou qu'il y a des sommes d'impôts qui sont dues, qui ne sont pas payées, ça peut avoir des conséquences en termes d'intérêts et de pénalités sur le long terme. Ça peut être coûteux. Je sais on sait que certaines personnes ont de la misère à déléguer au sein de leur entreprise, veulent tout faire eux-mêmes, veulent être sûrs que ça soit bien fait, mais la comptabilité, c'est un domaine pointu, c'est précis. On vous suggère fortement de faire affaire avec des experts en domaine qui vont vous certifier que vos états financiers sont en bonne forme et qu'ils sont bien représentatifs de la réalité. Donc, ça complète notre. C'est ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais une petite question. Vous calculez des intérêts sur l'emprunt pour acheter de la machine. Oui. Je voudrais savoir comment vous avez fait à 15 000 $. Donc, c'était 10%. Nous avons divisé par des périodes de 4 mois, fois le 200 000 ça nous donnait le montant de 5 000 par, par période de 4 mois. Donc, 3 périodes de 4 mois à 5 000 d'intérêt, donc 15 000 dans une année financière, si le calcul est. Sinon, justement, j'ai de l'argent, je comprends cet emprunt-là, et là, vous m'avez montré un flux de trésorerie, je ne suis pas sûr de le comprendre.
si je regarde les chiffres de la fin de l'année, c'est pas vraiment beaucoup d'argent pour faire des paiements de 65 $. Effectivement, c'est sûr qu'on n'avait pas toutes les informations non plus. Mais là-dedans, l'emprunt est calculé également avec les versements de l'emprunt. Donc, effectivement, il vous reste, votre encaisse, il reste quand même de l'argent à l'intérieur, mais c'est pas, c'est en négatif pour cette année. Puis, mettons qu'on regarde juste, là, vous avez séparé ça en trois parties, là. Mettons, on regarde la première partie, les activités d'exploitation. Oui. Avec- Effectivement, oui, ça fait que oui, vous avez quand même un bon revenu. Par contre, les charges sont supérieures aux revenus que vous gagnez. Donc, ça serait peut-être voir diminuer les charges ou augmenter vos revenus. Ça pourrait être une solution. C'est bon. Merci. Question au niveau de la bourse. Peut-être, vous avez parlé peut-être de rapidement, aussi, juste être certain de comprendre, il y a la méthode linéaire dégressive. Si je prends la méthode dégressive pour passer plus de trucs en charge, c'est avantageux pour passer mon entreprise, je suis capable d'en prendre moins, et d'aller sur le revenu. C'est sûr qu'au niveau, il y aurait une planification à faire avec ça, dépendamment du bénéfice net. Présentement, on ne dispose pas des états financiers. C'est sûr que si vous faites présentement un gros bénéfice net, ça serait intéressant de le diminuer présentement. Donc, on ne disposait pas des états financiers, mais ça pourrait être intéressant, c'est sûr que ça serait à vérifier. Puis là, justement, pas 160 000, ça, j'ai acheté 160 000, pourquoi je ne pas 160 000? Oui, donc il y avait des frais d'installation qui servaient à ce que l'équipement soit utilisable. En fait, l'immobilisation de 160 000 n'était pas utilisable sans le 8 000. Donc, le 8 000 devient une partie de l'immobilisation et est capitalisable. Donc, le prix de l'immobilisation, en fait, n'est pas de 160 000, mais bien de 168 000 $.